What's up tout le monde? Aujourd'hui, je vais vous montrer le funnel de conversion qui m'a fait 50 000 $ en 3 mois. Je vais essayer de garder ça simple parce qu'en même temps, c'est un système quand même simple. Il s'agit juste des ads, création de contenu et un site web bien fait avec un VSL. Et juste pour être clair, moi, je vends un service. Alors, je suis capable de charger des gros montants et pas, je ne vends pas un produit ou une formation. Je charge environ 3 000 $ par mois par client. Avant de parler du système, tu dois comprendre les 3 phases d'un funnel de conversion. La première phase, c'est l'awareness ou la découverte. Quand la personne te découvre, quand la personne découvre qu'elle a un besoin parce qu'elle a vu tes ads ou quand la personne cherchait quelqu'un pour l'aider, dans mon cas marketing, et elle a regardé tes vidéos. Alors maintenant, cette personne qui est un possible client, elle sait que tu existes. La deuxième phase, c'est la phase de considération où la personne évalue toutes les options possibles pour chercher le service qu'il a besoin. Dans cette étape, elle va regarder toutes les options qu'il a et qu'est-ce qui peut mieux l'aider. Ça veut dire que toi, si tu te différencies des autres et tu mets ton offre de l'avant, la personne va vraiment comprendre s'il a besoin de toi ou pas. Et la troisième phase, c'est la phase de décision. C'est là où la personne va prendre le choix avec qui travailler. Et le truc qui va faire que cette personne te choisit toi et pas une autre personne, c'est non seulement peut-être ta personnalité, mais aussi ton offre. Comment tu peux l'aider et comment tu mets de l'avant ton offre. Parce que si tu ne fais pas de contenu, si ton site web est mal fait et si la personne ne sait pas vraiment comment tu peux l'aider, comment toi tu t'attends que la personne veuille travailler avec toi s'il ne connaît rien sur toi. La première phase du funnel de conversion est celle qu'on a pris beaucoup de temps à faire parce qu'on ne savait pas comment le faire, c'est les ads. Le but des ads, c'est vraiment de te donner une autorité et vraiment d'avoir les données des personnes qui seraient potentiellement intéressées de travailler avec toi. C'est-à-dire qu'obligatoirement, la personne qui regarde les ads doit être menée un document qu'elle doit remplir et te donner ces infos. Comme ça, tu peux la contacter. Parce que sinon, des ads, ça ne sert à rien. Après avoir regardé les ads, la personne ne te donne pas ces infos, ça ne sert à rien de faire des ads. Tu es juste en train de jeter de l'argent à la poubelle. Si tu veux vraiment apprendre comment setup des ads, on a une communauté gratuite qui est directement dans la description. Le deuxième truc que tu dois faire, et le truc le plus facile, c'est le contenu short-form. C'est la première chose que la personne va voir. Si elle ne veut pas remplir le document, il y a beaucoup de personnes qui vont voir tes ads mais ils veulent connaître un peu plus. Alors, ils vont aller directement voir ton contenu short form. Et avec ton contenu short form, qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment générer de l'attention. Des fois, il faut oublier de vouloir paraître professionnel ou faire du contenu qui vise vraiment à aider les gens. Ça, c'est bon. C'est très bon quand tu as déjà un public. Mais pour construire un public ou une communauté, tu dois vraiment faire du contenu intéressant, divertissant pour que les gens aient le goût de t'écouter. Alors, le meilleur conseil que je peux te donner pour faire du contenu short form, c'est vraiment garde ça général, garde ça rapide et essaye de partager ton opinion. Et un truc essentiel que dans notre cas, on devrait faire encore plus, c'est les vidéos YouTube. Ici, je vais vous montrer, c'est une partie vraiment importante du funnel de conversion. Pourquoi? Parce que quand une personne cherche une solution sur Google, et en plus, les personnes un peu plus âgées ont plus tendance à chercher des solutions sur YouTube ou sur Google avant d'aller sur Instagram ou TikTok. Alors, ils ne vont pas nécessairement voir tes vidéos short form, mais ils vont voir tes vidéos YouTube. Alors, quand tu fais des vidéos YouTube, ça va répondre automatiquement à ton public cible. Parce que les gens qui vont regarder tes vidéos YouTube sont exactement les personnes qui cherchent à résoudre un problème. Si tu leur donnes la bonne info, ils ont beaucoup plus de chances de travailler avec toi. Alors, le but des vidéos YouTube, c'est vraiment répondre aux besoins de ton public cible. C'est un peu le contraire du contenu short form. Au lieu de garder ça simple et rapide, tu dois vraiment développer et donner de la valeur à ton public cible pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Et tout ça, que ce soit le contenu YouTube, les vidéos short form ou les ads, ça doit mener quelque part. Comme je t'ai parlé tantôt, d'habitude, ça doit mener vers un document où les personnes vont remplir et te donner ces infos. Mais des fois, il y a des gens qui sont un peu moins confiants, qui ne vont pas remplir un document parce qu'ils ne veulent pas que tu les appelles. Alors, c'est là que rentre en jeu ton site web. Mais pas un site web normal, un site web avec un VSL. Là, tu peux voir l'exemple de Alex Hormozi. C'est un très bon exemple parce qu'il y a juste un lien dans sa bio. Et quand tu as un Instagram, si tu as plusieurs liens, ça donne beaucoup plus d'options à la personne qui veut acheter. Et si la personne a plus d'options, elle a moins de chances d'acheter. Alors que s'il a une option, elle va aller voir la seule option qu'elle a, elle va s'informer encore plus. Alors, arrête de faire des Linktree et juste mets ton site web directement dans ta bio. Et là, l'exemple que tu peux voir, c'est Alex Hormozi qui a un site web quand même très simple. Tu vois, il y a un lien, les personnes cliquent et là, tu as 3 choix. Tu veux vendre ta business, tu veux commencer une business ou tu veux scale ta business. Là, tu as 3 choix. Mais l'idéal, c'est de donner juste un choix au public. Comme je te donne ici un exemple, cette personne-là, elle a un VSL. C'est quoi un VSL si tu ne le sais pas? C'est un Video Sales Letter. C'est une vidéo qui va vraiment mettre de l'avant ton offre et qui va vraiment expliquer comment tu peux aider la personne qui regarde la vidéo. Et ici, juste en bas, la personne a non seulement un VSL, juste en bas, elle a un calendrier pour booker un rendez-vous automatiquement. Alors, quand elle a fini de regarder la vidéo, elle peut automatiquement booker un rendez-vous. Elle n'a même pas besoin de penser, le calendrier est là. Elle a juste à book. C'est la seule chose que tu vas voir sur ton site web. Moi, par exemple, j'ai un peu d'autres infos sur mon site web. Par exemple, des témoignages,
ou des clients avec qui j'ai travaillé ou des vidéos que j'ai réalisées. Mais ça, c'est parce que j'ai voulu garder mon site web un peu plus général parce qu'on fait des ads aussi et c'est les ads qui nous rapportent le plus. Mais si tu veux vraiment mettre de l'avant ton site web et avoir un bon site web avec un bon VSL, tu dois mettre une vidéo et juste donner un choix de pouvoir prendre un rendez-vous. Comme ça, les gens, ils ont aucune option. Ils doivent regarder la vidéo pour savoir s'ils sont intéressés. Ça, c'est le contenu gratuit. Ça, c'est le contenu le plus facile à consommer. Maintenant, la phase de considération, c'est la phase peut-être la plus importante. C'est là où la personne elle regarde toutes les options qu'elle a et elle considère quoi choisir. Elle pense qui choisir et c'est là que tu dois avoir une bonne offre. C'est ça qui va te différencier des autres agences marketing, par exemple. Parce qu'avec les ads, et le document à remplir, ça c'est encore, on est encore dans la phase découverte parce que les gens ont regardé le ads et après ils ont rempli le document, mais ils savent pas vraiment à quoi s'attendre. Alors qu'avec le VSL, ils vont vraiment comprendre ton offre. Et même chose avec les documents valeurs. Le but des documents valeurs, c'est vraiment de donner de la valeur à ton public cible en échange de leurs informations. Par exemple, nous, on ne le met pas beaucoup de l'avant, mais on a un document qui donne 30 hooks aux personnes intéressées en échange de leur email. Alors, ça va faire que leur email va à notre CRM et comme ça, on peut les contacter le jour qu'on va commencer à faire du email marketing. On a plus de 50 emails des clients potentiels. Après les documents valeurs et le site web, c'est vraiment la phase des considérations où la personne va mieux comprendre ton offre et elle va comprendre qu'est-ce que tu peux lui offrir. Alors, si tu n'as pas encore compris, le but de tout ça, c'est vraiment d'avoir les données d'une personne. Pourquoi? Parce que ça va aller dans ton CRM. Ton CRM, c'est une base de données de tous les clients ou tous les clients potentiels. Alors, dans mon cas, mon CRM est rempli des gens qui sont intéressés à la création de contenu. Ça veut dire que quand j'ouvre mon CRM, je peux appeler n'importe qui et je sais qu'ils sont intéressés par la création de contenu. Parce qu'ils viennent des ads, parce qu'ils viennent du contenu, parce qu'ils viennent de mon VSL. Ils savent qu'est-ce que je vends. Et même s'ils sont peut-être pas prêts à payer ou ils ont peut-être pas aimé mon offre, ils savent qu'est-ce que je vends et je sais qu'ils sont intéressés par la création de contenu. Et en vrai, c'est ça ce qui donne la valeur à un business. C'est tous les clients potentiels ou tous les clients actuels du business. C'est ça ce qui fait valoir une business. Alors, si tu es rendu à cette étape et tu sais comment créer des leads, que ce soit par du contenu, par des ads, par un VSL, c'est là que tu vas commencer à contacter les potentiels clients. Et c'est toi qui peux le faire ou ça peut être un seller. Par exemple, nous, on vient d'engager un seller, une personne qui s'occupe de contacter tous les leads pour nous. À la place que nous, on passe du temps à faire ça. Nous, on passe du temps à grandir notre business. Et la seller, dès qu'une personne remplit un document, elle donne ses données. La personne qui s'occupe de ça, c'est-à-dire la seller, elle va l'appeler ou la contacter. Comme ça, le plus vite qu'elle contacte une personne, le plus de chances qu'on puisse travailler avec elle. Parce que la personne a encore ça dans sa tête. Elle vient de remplir un document parce qu'elle a un besoin. Et si on l'appelle d'ici 5 minutes, la personne est encore dedans. La personne, elle se souvient encore de ce qu'elle a rempli. Et comme ça, on a beaucoup plus de chances de la close et qu'elle devienne une cliente que si on l'appelle 1 ou 2 jours après, où elle est même pas dedans, ou elle est peut-être occupée. Si elle vient de remplir le document, c'est parce qu'elle est sur ça en ce moment. Et si on l'appelle d'ici 5 minutes, c'est sûr qu'elle a beaucoup plus de chances d'être ouverte à parler de ça. Et c'est quoi l'objectif d'un call par un seller? C'est confirmer que la personne est vraiment intéressée par ça, expliquer un peu l'offre et booker un closing call. Et c'est ça le but d'avoir un CRM, c'est de contacter les personnes qui sont potentiellement intéressées par ton service et les contacter pour après pouvoir les close pour que ça devienne tes clients. Ou si par exemple, on va dire, tu fais pas des ads mais tu fais du contenu short form, la personne va pas vraiment remplir un document mais elle va book un appel avec toi, ce qu'on appelle un meeting ou un appel découverte. Sur l'appel découverte, c'est toi-même qui va mettre de l'avant ton offre et qui va expliquer comment tu peux aider la personne. C'est rare que tu réussisses à close une personne sur un même appel, mais c'est quand même possible. Si dans un autre cas, par exemple, tu fais un document de valeur et la personne ne te donne pas son numéro, mais elle te donne juste son email, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tu vas faire des follow-up à travers du email marketing où tu vas lui envoyer un courriel à la personne. Comme ça, elle peut retomber encore là sur ton contenu et sur ton système. Elle va retomber dans le funnel de vente et même si elle a passé par le funnel de vente, tu l'as pas vraiment eu, ben, tu fais un follow-up et tu la relances encore. Comme ça, elle va commencer à voir des ads, elle va commencer à voir ton contenu. Comme ça, le jour où elle sera prête, elle va tout regarder encore. Elle va passer par ton site web. Peut-être que tu vas avoir un nouveau VSL, peut-être que tu vas avoir plus de contenu pour la convaincre plus facilement. Et ça va toujours rester un client potentiel. C'est pour ça qu'il faut avoir un CRM et c'est pour ça qu'il faut faire des follow-up tout le temps. C'est vraiment important de créer du nouveau contenu à chaque fois, de continuer les ads et toujours faire les calls avec les clients potentiels. Ensuite, comme je disais, que ce soit le seller ou toi qui as un meeting avec la personne, le but c'est d'envoyer la personne vers un closing call où la personne va vraiment payer. C'est ça le but d'un closing call. Tu rentres dans le closing call, tu expliques vraiment comment le service va se passer comme si c'était déjà ton client. La personne, elle sait déjà à peu près ce que tu fais, mais après, elle sait pas comment tu le fais. Alors, c'est ça le but du closing call. Tu expliques vraiment qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle a signé le contrat. Et c'est là que la personne, elle a beaucoup plus de chances de signer avec toi. Et une fois le contrat signé, la personne a payé, c'est là qu'on passe à un appel stratégique.
et le onboarding. C'est là que tu vas vraiment commencer à mettre en place le service que tu vends à la personne et c'est là que vraiment la personne elle va commencer à travailler avec toi. Tu vas passer de la stratégie, tu vas lui expliquer qu'est-ce que tu vas faire, tu vas commencer à le faire et tu vas commencer à travailler avec les clients. Et si je peux vous donner un truc qui m'arrive vraiment souvent, que ce soit pendant le meeting, pendant un appel de set ou pendant même un closing call, c'est de garder une bonne énergie pendant tout l'appel. Et de même sourire pendant le meeting parce que c'est quelque chose que moi je fais pas souvent et des fois les clients ont l'impression que j'ai pas envie d'être là alors que je suis juste comme ça. Moi j'ai pas beaucoup d'énergie, je suis pas une personne qui parle beaucoup, mais des fois les gens ils ont l'impression que j'ai pas envie d'être là. Alors il faut fake un peu, c'est difficile, surtout quand tu commences ou t'es pas habitué à faire ce genre de call ou peut-être que tu te sens trop comme un vendeur. Mais à la fin de la journée, si tu as un business, c'est ça ce qu'il faut. Il faut vendre, alors il faut que tu t'améliores sur ce point-ci. Ou si peut-être tu ne veux pas vraiment vendre et tu veux engager un seller depuis le début ou un closer depuis le début parce que tu n'es pas bon pour vendre et tu n'es pas bon pour parler avec les gens, on a une communauté gratuite dans la description où tu vas trouver plein de gens qui ont déjà des agences marketing, mais même aussi peut-être des monteurs vidéo ou des sellers ou des closers parce qu'on est tous là-dedans. C'est du marketing digital. Alors si tu rejoins la communauté, tu vas pouvoir trouver des gens qui sont aussi motivés que toi et ils vont pouvoir t'aider ou tu vas pouvoir commencer une business avec eux, ou si tu es tout seul et tu veux tout faire, on a toute l'info, que ce soit avoir plus de clients comme cette vidéo ou des vidéos plus longues où je vais t'expliquer encore plus comment mettre vraiment en place ce système, comment faire des ads, comment faire un VSL, c'est quoi la formule pour un VSL. Alors si tu veux vraiment apprendre un peu plus sur ça, le lien est dans notre description et c'est complètement gratuit. Alors si tu as plus de questions ou tu veux avoir ce tableau pour vraiment comme l'analyser par toi-même et avoir toutes les infos que moi j'ai, juste rejoins la communauté, je vais te l'envoyer ou comme tableau et je vais t'envoyer un lien pour que tu puisses le télécharger. Alors on se voit dans une prochaine vidéo.